Vermentino Lands è un viaggio attraverso le terre del Vermentino, che ci porterà in Toscana, sulle colline lucchesi, su fino in Versilia, per poi scendere a Castagneto Carducci, patria del poeta, e Bolgheri, terroir di grandi vini. Successivamente ci recheremo in Corsica, da sempre considerata l'isola della bellezza, in cui grandi catene montuose si mescolano con le foreste mediterranee. Infine arriveremo in Sardegna, terra dal grande cuore e simbolo della civiltà nuragica, viaggiando attraverso la Gallura, vera eccellenza della produzione del vermentino DOCG. Viaggerete con noi attraverso paesaggi unici al mondo, incontrando persone autentiche e scoprendo grandi vini. E poiché sarebbe stato impossibile vederli tutti, l'invito che vi diamo è: create il vostro itinerario, esplorate, appassionatevi a questo vino e condividete con noi, perché ogni viaggio è come un libro con un inizio e una fine, e tutto quello che sta in mezzo ci arricchisce. Sbarchiamo oggi a Bastia, in Corsica, l'antica Calliste, la più bella dall'antico greco, considerata da sempre l'isola della bellezza, in cui alte catene montuose si mescolano a ricche foreste mediterranee. Voilà. Donc ça, vous avez vraiment le cœur historique de la ville. Et puis nous allons donc descendre le long de la route et atteindre le vieux port de Bastia, qui est un quartier historique également. Un site très pittoresque et très recherché par les touristes, avec énormément de restaurants et de cafés. Donc nous descendons la place Saint-Nicolas, qui est très fréquentée. Vous avez la statue de Napoléon sur votre gauche. Il nostro viaggio si concentrerà nell'Alta Corsica, Haute Corse, puntando subito a nord verso Cap Corse, la penisola estrema, percorrendo una strada costiera dal panorama unico. Qui si possono ammirare le antiche torri genovesi di forma circolare, memoria dell'antico dominio genovese del XIV secolo, che guardano al mare. Il primo paese che incontriamo è un magnifico porto di pescatori, Erbalonga, il cui centro storico si affaccia direttamente sulla splendida baia rocciosa sottostante. Ici vous êtes sur le site d'Erbalonga, qui est un endroit très touristique du Cap Corse, un petit port de pêcheurs avec une tour génoise. Nous sommes au pied de la tour génoise. Ces tours avaient été construites à l'époque où la Corse était génoise, de manière à surveiller le littoral contre les invasions qui venaient de la mer. Voilà, c'est ce qui reste. La municipalité a décidé de la garder en l'état, même si elle n'est pas totalement construite. Elle garde son charme comme ça. Elle a été mise en valeur avec des éclairages et elle fait partie intégrale du site d'Erbalonga. Proseguiamo passando Sisco, lasciandoci alle spalle il convento di Santa Caterina visibile sulle colline, Pietra Corbara, Porticciolo, per fermarsi a Santa Severa, frazione della città di Luri, ospiti della cantina Domaine Pieretti. Lina Pieretti ci racconta gli inizi dell'azienda. Ci presenta il vermentino per una degustazione personalizzata, per poi accompagnarci a visitare il vigneto Balla Ala Gala, unico e speciale perché dalla strada degrada dolcemente fino alla riva del mare. Qui, nel silenzio più assoluto, è possibile sentire il vento dolce che si fonde con le onde del mare. Indimenticabile. Bien. Vous êtes au domaine Pieretti, à environ 30 km au nord de Bastia, sur la côte est du Cap Corse, dans une zone très ventilée, sur un terrain aride, argilo-schisteux. Ce qui a la particularité de donner à nos vins des vins très tendus, très fins, avec des beaux arômes d'agrumes concernant le vermentine, le
le cépage un peu emblématique de notre région du Cap-Corse. Alors c'est un Vermentine, une vigne qui a été plantée en 1991. En effet, j'ai repris le domaine de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père en 1989 et n'était exploité sur ce domaine que du raisin rouge, du Nieluccio et un grenache noir auquel on tient beaucoup, qu'on appelait l'Aligante et que l'on retrouve d'ailleurs à Grosseto en Italie. Le Vermentine, je l'ai planté en 1991 et j'ai eu la première production en 1994. C'est un vin où au premier nez, comme ça, on va découvrir beaucoup de fraîcheur, des agrumes, c'est floral aussi. Avec une attaque assez vive, fraîche, très agréable, mais en même temps, il ne faut pas se méprendre. C'est un vin qu'on peut boire à l'apéritif, qui est plein de soleil, plein de fruits, mais qui est aussi un vin qui peut accompagner des bons repas, des poissons, des crustacés, des poissons crus, du fromage de chèvre tendre et pas trop fort. On peut y trouver aussi, si tant est qu'on puisse définir la minéralité, cette tension que l'on retrouve plus particulièrement sur les sols de schiste. Lasciamo Domaine Pieretti. Per proseguire ancora a nord, siamo in prossimità della punta più estrema di Cap Corse, nell'esclusivo porto turistico di Macinaggio, quando iniziamo a salire decisamente verso Rogliano, la seconda degustazione della giornata. Closny Cross è una splendida azienda vinicola, situata in una posizione unica, sicuramente non facile da raggiungere, ma di rara bellezza. La genuina accoglienza di Luigi, Marine e Sébastien fanno da cornice all'antica casa signorile, a quasi 300 metri sul livello del mare, da dove possiamo ammirare l'intera baia sottostante e i vigneti, accompagnati dall'ottimo Vermentino. On est sur le domaine du Closny Cross, qui est un domaine familial et où on exploite on a 10 hectares de vignes, donc 5 hectares de Vermentine, cultivés en agriculture raisonnée. Et donc le Vermentine corse est un cousin du Vermentine italien, dû aux échanges qu'il y a eu quand la Corse était sous la dominance de Pise et de Gênes. Donc les cépages sont des cousins très très proches. Et on retrouve ici, surtout sur le Cap Corse, qui est un terroir du schiste, le Vermentine va s'exprimer dans toute sa minéralité et toute la fraîcheur. Donc au nez, on va être sur des arômes de pêche, de vigne, de fruits un petit peu confits, sur la pomme aussi. Et après, en bouche, on va avoir une longueur, comme je vous disais tout à l'heure, due à l'acidité. Le schiste, c'est vraiment on essaye vraiment de faire ressortir le terroir au maximum. C'est pour ça nous, sur le domaine, au Closny Cross, on sort nos vins toujours un an après. On les laisse un an en cuve et après, on va les faire déguster aux gens, seulement un an après, pour qu'ils aient vraiment toute leur ampleur et que le cépage et le terroir soient vraiment bien exprimés. Dopo questo piacevole incontro ritorniamo verso Bastia. La sera è dedicata alla cena nella splendida piazza di San Nicola, lunga ben 300 metri e larga 90, circondata da bar, caffè e brasserie. La serata volge al termine, domani tappa a Patrimonio e poi pomeriggio nell'antica cittadella. Il viaggio nell'Alta Corsica ci porta ad ovest di Bastia, verso Patrimonio. La strada è impegnativa, poiché porta velocemente ad un'altezza di 500 metri sul livello del mare. Da un punto panoramico in altura si scorge da un lato Bastia, dall'altro la Conca d'Oro, così chiamata per l'eccezionale ricchezza di vigneti letteralmente rubati alla montagna. Passato il piccolo paese di Barbaggio, si inizia a scendere verso Patrimonio, trovando subito la chiesa di Saint-Martin. La degustazione avviene in una cantina in pietra del 1880, Clos de Bernardi, il cui Vermentino è un capolavoro che rende omaggio ad un luogo unico, come il suo proprietario, Jean-Laurent de Bernardi, presidente dell'AOP,
appellation d'origine protégée. Donc, pour vous parler de la cave, c'est une cave qui a plus de 100 ans, puisque c'est mon grand-père qui l'a développée, c'est mon père qui l'a reprise, et puis c'est moi-même aujourd'hui avec mon frère qui l'exploitons. Donc c'est une exploitation qui fait une dizaine d'hectares. Nous produisons entre 30 et 35 000 bouteilles par an, et de façon tout à fait traditionnelle, puisque nous sommes en culture biologique. Pour vous parler de l'AOC Patrimoine, en quelques mots, en quelques chiffres, de manière succincte. D'abord, savoir que Patrimoine est la première et la plus ancienne donc, AOC de Corse, puisqu'elle a été obtenue en 1968. Donc aujourd'hui, ce sont 500 hectares de vignes que se partagent 35 vignerons. Et l'on produit annuellement près de 2 millions de bouteilles sur les 4 couleurs. 50% sont les vins rouges, 30% pour les rosés, 20% pour les blancs et 10% pour les muscats. Ce qui caractérise un peu le vin de Patrimoine, d'abord au plan géologique, c'est la présence du calcaire sur la région, ce qui est tout à fait rare en Corse, c'est exceptionnel même en Corse, puisqu'on n'en retrouve que dans cette région de Saint-Florent, de Patrimoine que l'on surnomme les écailles de Saint-Florent. Il y a un peu de calcaire dans le sud de la Corse du côté de Bonifacio, mais là il n'y a plus de vignes actuellement. Donc des sols argilo-calcaires tels qu'on les retrouve dans les grandes appellations du monde. Et puis, si je dois mettre l'accent aussi sur un fait, c'est la manière dont on cultive la vigne ici, sur Patrimoine, c'est-à-dire de façon traditionnelle, telle que le pratiquaient nos anciens. Et l'une des ambitions de l'appellation aujourd'hui, c'est de faire passer la totalité de l'appellation sur le mode de culture biologique. Et aujourd'hui, sur les 35 vignerons qui composent cette appellation, 10 sont en certification biologique actuellement, 12 sont en conversion, donc près de 22 vignerons sur les 35 sont déjà franchi le pas, et je pense que dans les 3 à 5 ans qui viennent, la quasi-totalité de l'appellation sera conduite sous ce mode biologique, ce qui constituerait une première mondiale en matière viticole, avec tout ce que cela pourrait ramener en termes de notoriété et de reconnaissance et de travail, de façon de travail. Le vermentine que nous avons, que nous appelons chez nous la malvasie, qui n'est autre que le malvoisin gros grain de Corse, tel que l'avait défini un œnologue confirmé d'avant-guerre, qui était reconnu comme le père de l'œnologie moderne, un certain monsieur Jules Ventre, qui disait que ce cépage avait été un cépage à nul autre pareil. Voilà. Alors voilà. Généralement, il convient d'abord de le considérer. Voilà, là nous sommes sur un vermentine qui est un peu caractéristique des vins de Patrimoine et produit sur des sols argilo-calcaires, donc un blanc, je dirais, avec beaucoup de minéralité, avec une pointe iodée, parce que moi j'ai un vignoble qui est très proche de la mer. On sent un peu ce goût iodé qui domine un peu. Il y a des sucres résiduaires donc, qui compensent un peu l'acidité du vin. Donc on a cherché un équilibre entre l'acidité et la sucrosité. Donc un vin qui accompagne aussi bien un apéritif que des volailles, que des bons fromages. Il tempo passa in fretta e prima di fare rientro a Bastia merita una visita alla statua Una Tivu, che ci rimanda indietro a 2000 o forse 4000 anni avanti Cristo, in piena età del bronzo. Bastia è una città nata nel 1378 attorno all'antica cittadella genovese, con la sua fortezza e le mura, che oggi, tra le altre cose, ospita il museo e l'antico palazzo dei governatori, la piazza di Acorte, la chiesa di Saint Marie e tantissimi scorci sul mare e su Vieux-Port. Proprio Vieux-Port regala un'atmosfera tipica davvero particolare. Locali, ristoranti con la cucina tipica corsa e lunghe passeggiate. Da Bastia, il viaggio alla scoperta delle terre del Vermentino continua verso sud, in direzione Sardegna. La strada che porta verso Bonifacio per il transfert in terra italiana è scorrevole e panoramica.
Segnaliamo sul tragitto la spiaggia di Solenzara e lo splendido Porto Vecchio. Prima di arrivare a Bonifacio, sulle cui scogliere si innalza maestosa l'antica roccaforte.